Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, continuons notre formation du logiciel de programmation des automaticiens d'air électrique Unity Pro. Et maintenant, on est arrivé à la phase la plus importante dans l'automatisme en général qui est la programmation. Donc, comment programmer avec les différents langages utilisés au niveau du logiciel Unity Pro. Donc, pour Unity Pro, on peut programmer avec 5 langages. Donc, il y a le langage ladder, le structuré, le langage list, le FBD et le Graph7. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas et activer la cloche de notification qui est juste à côté afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos questions sur les commentaires et surtout partager la vidéo avec vos amis et n'hésitez pas à me laisser vos likes si vous voulez. Alors, commençons par le langage ladder. Donc, si vous voyez, pour la lecture d'une section, donc en cliquant sur la section programmée avec le langage ladder, on double-clique, voilà un écran dynamique si on est en mode connecté qui nous donne l'animation des variables en temps réel. Donc, pour la présentation des fonctionnalités du langage, donc on a une fenêtre qui contient 64 colonnes maximum. D'accord. Donc pour les tests, on a, si vous voyez, les entrées. Donc toujours on teste sur les entrées. Un contact, voilà. Une combinaison logique, voilà. Et les actions, les bobines. Donc les bobines, ils sont utilisés pour les actions ou les sorties. Les sauts, bien sûr. Le bloc operate, voilà, pour faire des instructions ou des opérations plutôt. Des sauts et ainsi que des fonctions prédéfinies du logiciel. Donc pour les tests, si vous voyez, on a quatre cas de figure. Donc le premier c'est le test direct, un contact ouvert. Le deuxième c'est le test inversé, on peut tester sur une variable, on peut tester sur la négation d'une variable. Le troisième c'est le test sur un front montant et le quatrième c'est le test sur front descendant. Pour les combinatoires logiques, donc on a une combinaison ou logique, on met deux contacts en parallèle. Pour la combinaison et logique, donc on met toujours deux contacts ou trois, ou selon notre programme, des contacts en série. D'accord. Donc pour les bobines, on a quatre cas de figure aussi. Donc on a la bobine directe pour actionner à l'état 1. La bobine inverse pour l'action négative à l'état 0. La bobine d'enclenchement, c'est la bobine d'activation de 7 donc pour maintenir la valeur. Et la bobine de déclenchement pour faire un reset ou une désactivation. Comment lire les affectés des variables? Donc on clique sur la variable et automatiquement, si vous voyez sur la barre d'état qui est en bas de la fenêtre de programmation, vous trouvez toujours le tag arrobase, l'adresse de la variable et juste à côté le commentaire. Donc pour les expressions numériques, on a deux types de fonctions, donc la fonction operate et la fonction compare. Donc pour la fonction compare, si on veut faire une comparaison, et toujours on la met à gauche de l'instruction. Et le bloc operate, on le met toujours à droite de l'instruction. Pourquoi? Parce que operate, on fait des affectations ou des expressions de calcul. Pour les fonctions, voilà, le logiciel nous donne des fonctions prédéfinies du logiciel qu'on a déjà vu sur les vidéos précédentes. Donc voilà, vous trouvez toujours le nom de la fonction et son type. Par exemple, dans cet exemple, on a une fonction ton, donc c'est une temporisation. Toujours, on trouve la sortie Q qui est booléenne et les paramètres de la fonction. Par exemple, si on veut tester sur la sortie de la fonction, on met toujours le nom de la fonction, point, la broche de sortie de la fonction. Donc, dans cet exemple, on a le nom de la fonction démo, d'accord, point, Q, la sortie de la fonction. Donc, pour le test de l'état de la sortie de la fonction.
Donc le programme, il est animé dynamiquement en mode connecté. Donc pour le mode connecté, on a deux cas de figure ou deux possibilités. Donc il y a le mode connecté intégral, c'est-à-dire le projet ouvert, il est égal au projet dans l'automate. Le mode connecté dégradé, donc le projet ouvert, il est différent au projet dans l'automate. Dans le cas d'une animation en mode connecté intégral, s'il y a une modification du programme, l'animation des sections modifiées est stoppée tant que le projet n'est pas régénéré. Ça veut dire régénérer les modifications faites au niveau du programme. Et il y a aussi une icône qui est juste à côté du bouton stop pour stopper l'automate et qui permet de la commande du stop ou redémarrer l'animation. Donc si vous voyez l'animation du programme en ladder pour la variable booléenne A1, donc on trouve toujours la variable A, si elle est verte elle est à 1, si elle est en rouge donc elle est à 0. Et pour les types numériques on a une animation avec la couleur jaune. Et s'il y a une variable qui est forcée, elle est toujours encadrée. Remarque qui est très importante, donc les variables DDT et les blocs fonctions EFB, DFB ne sont pas animés. Donc si vous voyez bien l'animation des liens, il nous donne une lisibilité sur le programme avec l'animation des liens entre les contacts, plus est-ce que la condition passe ou pas. Donc pour la sélection du type d'animation en ladder, vous voyez, on clique sur outils, option du projet, voilà, on coche dans la partie génération du code, on coche avec animation de lien LT. Donc la vidéo touche à sa fin, je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel sur les autres langages de programmation et j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne ainsi que activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre chaîne. N'hésitez pas de me laisser vos questions sur les commentaires et surtout partager la vidéo avec vos amis et me laisser des likes si vous voulez. À bientôt.